Il existe des héritages silencieux, des formes de pouvoir, de spiritualité et d'organisation sociale profondément enracinées dans l'histoire, mais souvent effacées des récits officiels. La société Ekpe, originaire d'Afrique de l'Ouest, fait partie de ces structures discrètes et puissantes. Pendant des siècles, elle a incarné l'ordre, la loi, le mystère et la continuité d'un monde africain, souvent incompris par les observateurs extérieurs. Présente au Nigeria, au Cameroun, en Guinée équatoriale et jusqu'à Cuba via la diaspora, la société Ekpe, parfois appelée Leopard Society, est une organisation traditionnelle qui rassemble des initiés autour de rites anciens, de hiérarchies symboliques et d'un langage codé. Elle régit la vie sociale, contrôle l'accès au pouvoir, rend la justice et protège la mémoire des ancêtres. Contrairement à la vision occidentale des sociétés secrètes, Ekpe n'est pas un simple cercle ésotérique. Elle est une véritable institution, un système de gouvernement parallèle enraciné dans les traditions du peuple Efik et d'autres groupes ethniques. Elle fonctionne avec des grades, des symboles, des emblèmes, des règlements oraux, et elle impose une autorité morale dans les villages et les chefferies. Les membres sont initiés selon des rites anciens qui varient selon les régions. À travers la danse, les masques, les tambours, les invocations, chaque cérémonie d'Ekpe est une transmission de savoir ancien et une mise en scène du pouvoir invisible. Le léopard, animal totem de la société, représente la ruse, la force et la vigilance. Il incarne la justice invisible qui surveille et punit. La société Ekpe n'est pas figée. Elle a traversé les siècles, résisté à la colonisation, à la christianisation forcée, et même à l'oubli. Sous les regards des missionnaires et des administrateurs coloniaux, elle a su dissimuler ses symboles, adapter ses pratiques et préserver sa structure. Elle a même voyagé. Avec la traite négrière, des membres d'Ekpe ont été déportés, mais leur culture a survécu. À Cuba, elle renaît sous le nom d'Abakua, gardant une partie de ses codes, de sa hiérarchie, de ses chants. Aujourd'hui encore, dans certaines régions du Nigeria et du Cameroun, Ekpe continue d'exister. Elle joue un rôle dans la médiation des conflits, dans la protection des forêts sacrées, dans les cérémonies communautaires. Les masques d'Ekpe ne sont pas seulement des objets d'art, ce sont des esprits, des visages de l'ordre ancestral. La société Ekpe incarne cette Afrique profonde, multiple, enracinée, où la spiritualité et le pouvoir s'entrelacent, où la mémoire est transmise sans livre, mais avec des gestes, des chants, des silences. Ce qu'elle raconte, c'est une autre façon de penser l'autorité, le collectif, la justice. Ce qu'elle préserve, c'est une part essentielle de l'âme africaine, bien vivante malgré les siècles de domination, de fractures et d'oubli. Les secrets d'Ekpe ne sont pas faits pour être dévoilés brutalement, mais pour être compris avec respect. Ils témoignent d'un génie social et spirituel enraciné dans la terre, dans les ancêtres, dans la vision d'un monde où tout est lien, équilibre et transmission. Redécouvrir Ekpe, c'est honorer une Afrique vivante, résistante, profondément structurée par des formes d'intelligence collective que le monde moderne redécouvre à peine.